Coucou mes amours, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous filme cette vidéo pour savoir où vous en êtes énergétiquement par rapport à votre histoire du cœur, par rapport à vous et votre personne. En tout cas, par rapport à vous et la personne dont vous pensez, où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a du nouveau, est-ce qu'il y a du changement. Et surtout, on va voir si vous, dans votre vie aujourd'hui, vous avez évolué, vous avez pu progresser sur plusieurs niveaux, sur plusieurs domaines de la vie. Alors, sans trop tarder, je commence à tirer les cartes. Donc ici, j'ai la carte de l'âme sacrée. Vous êtes une âme sacrée parce que une âme sacrée, c'est une personne qui est dans un élan spirituel de mouvement. C'est une personne qui est en train de progresser. C'est une personne qui est en cours de changement. Et comme j'aime souvent dire, on ne naît pas parfait. On le devient grâce aux expériences de la vie. On progresse, on évolue, on prend conscience des choses. Et nous devenons... C'est en fait comme ce peintre ou cet artiste qui va, qui va tailler une statue. La statue a besoin de temps pour se faire. Elle a besoin de temps pour être faite dans son entièreté. Et ce n'est qu'avec le temps que la pierre qui est taillée prend forme et devient réel, et on peut observer et comprendre et prendre conscience de tout le travail que ça a pris pour arriver à ce résultat final. Donc l'âme de la personne, c'est un peu comme ce tailleur de pierre finalement qui taille une statue et qui au final, ce n'est qu'à la fin qu'il pourra voir le fruit de son travail. Et je pense que vous avez longtemps eu ce dilemme au fond de vous. Est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que je ne fais pas les choses bien? Est-ce que je peux me pardonner? Est-ce que je ne peux pas me pardonner pour ce que j'ai bien fait ou mal fait dans la vie? Mais dans l'ensemble de ce que vous devez comprendre, il y a quelque chose de très important. C'est en fait, le but, ce n'est pas de vous désigner ce que vous faites mal. Le but, c'est justement que vous puissiez le mettre en lumière afin de le sublimer, afin que ça fasse de vous la personne que vous êtes destiné à être. Et avec cette carte de l'âme sacrée, on voit que la lumière a envie que vous preniez conscience de la valeur que vous avez à apporter au fond de vous, pour vous et autour de vous, dans cet univers qui vous entoure. On vous dit que chaque petite personne et chaque personne a sa mesure. Chaque animal, chaque chose, chaque plante, chaque être vivant sur Terre a un rôle à jouer. Un rôle que lui seul peut jouer. Un rôle qui lui a été donné et confié par la lumière. Donc ce qui est important, c'est de comprendre que ce rapport que vous avez à vous-même est un rapport qui est essentiel et très 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 important. Parce que le plus vous allez prendre conscience de vos zones d'ombre et de ce qui ne va pas chez vous et de votre être blessé et des zones encore perturbées qu'il faut travailler, qu'il faut embellir, qu'il faut sublimer, le plus vous allez vers cette âme sacrée, vers cette complétude, vers cette prise de conscience et vers cet alignement avec le divin. Le divin ne veut pas que vous soyez dans le déni par rapport à vos zones d'ombre, par rapport à ce qui ne va pas chez vous ou par rapport aux erreurs que vous avez pu faire par le passé. Il faut justement prendre conscience de ces erreurs et justement comprendre que ce sont ces mêmes erreurs qui ont été l'outil de votre ascension et votre évolution et de faire paix avec vos zones d'ombre. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est de garder espoir, justement parce que à force d'accumuler les déceptions, à force d'accumuler ce qui ne va pas et les situations complexes, à un moment donné, notre cœur a du mal à croire au positif. Notre cœur a du mal à voir le positif et notre cœur devient fermé, malheureusement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vous appelle à garder espoir.
Et ce n'est que dans les moments ténébreux les plus sombres et les plus difficiles que la lumière sait reconnaître ses guerriers, qu'elle sait reconnaître les gens qui lui sont fidèles. Ce n'est pas dans la facilité ou dans le succès ou dans l'amour ou dans la vie ou dans les moments ensoleillés. C'est justement dans les moments où on vous pousse à bout, mais vraiment à bout, où vous vous dites que vous n'en pouvez plus et que c'est là où vous vous accrochez le plus au divin. C'est parce que c'est ça la foi. C'est dans les moments les plus compliqués, c'est de garder son cœur sur la main et de se dire « Mon allié, c'est Dieu. Et je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, je ne comprends pas pourquoi tout ça s'est produit, mais je fais confiance à la lumière. » On vous dit que vous retenez beaucoup les choses au fond de vous, que vous avez du mal à les exprimer, que vous n'avez peut-être pas beaucoup de gens à qui les confier, et que dans cette rumination, on va dire, que vous vivez, vous avez l'impression que vous gardez tout pour vous, et qu'il y a beaucoup de choses que vous n'arrivez pas, ou que vous ne pouvez pas exprimer, parce que c'est ou que vous avez du mal à les dire, ou que les gens autour de vous sont incapables de les comprendre. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de choses qui sont clichés ou ambiguës ou qui sont tabous. On vous dit que tout ce que vous avez vécu fait partie de votre histoire. Tout ce que vous vivez, vous pouvez l'exprimer autour de vous, même si vous avez cette impression au fond de vous qu'on ne va pas vous comprendre. Mais on vous dit qu'il y aura toujours de la sagesse chez certaines personnes autour de vous. Donc écoutez les messages et soyez attentive à vos intuitions, soyez attentive à ce qui résonne dans votre cœur. Il y a une joie pour vous. Ce que vous croyez être terrible et ce que vous croyez être quelque chose de complexe, on vous dit qu'il y a une joie qui vous attend. Il y a quelque chose qui vous attend derrière toute cette avalanche émotionnelle et tout ce que vous vivez actuellement et qui peut être très très douloureux et très difficile. On vous dit de ne pas vous sentir délaissé par la lumière dans ce qui vous apporte de la joie et du bonheur, justement parce que cette joie, on vous la préserve et elle est pour vous, elle vous est destinée. Mais il y a un chemin avant d'y accéder, il y a un travail intérieur pour pouvoir la ressentir. D'accord? Il y a un travail intérieur pour que vous puissiez ressentir cette joie. Cette joie est une joie qui viendra bercer votre cœur et qui viendra vous apaiser et qui viendra vous donner espoir en la vie et qui viendra adoucir votre cœur. Je sais que beaucoup d'entre vous trouvent mes paroles poétiques, on va dire, mais non, la foi, c'est s'accrocher à cette idée de la simplicité et à cette idée du bonheur, qu'on mérite le bonheur, que le bonheur est accessible, que le bonheur est autour de nous, et que les miracles sont autour de nous, et croire en ce lien tendre et affectueux qu'on a avec le divin. Justement, ce n'est que comme ça, c'est de vibrer à des fréquences élevées que l'on attire à soi les fréquences élevées, justement. Ce n'est pas en étant dans cette idéologie de la vie sombre et des problématiques et des complications, etc. Il faut justement croire en les belles choses. Il faut les attirer à soi en ayant foi que nous le méritons et que nous sommes justement destinés à les vivre. Et on vous dit de faire preuve de patience. Justement, attention, ce n'est pas dans la facilité, l'instantanéité et la simplicité. C'est un travail permanent, c'est une énergie de consistance. Il faut croire en ce que vous voulez et le projeter sur le long terme et que ça soit votre essence et que ça soit votre manière d'être et que ça soit votre identité, votre essence spirituelle. Il faut que vous soyez comme ça et en même temps on ne peut pas la faire à l'envers, à la lumière, parce que la lumière c'est quand ça vient de la profondeur de l'être et quand c'est superficiel. Donc on vous dit travaillez sur votre complétude, travaillez sur votre alignement, travaillez sur votre équilibre intérieur.
Déjà, il y a un travail qui est en train d'opérer au fond de vous et vous devez en prendre conscience. Et si vous en prenez conscience, vous avancez plus vite. C'est qu'il faut vous donner cet espace de guérison, cet espace de prise de conscience, cet espace d'alignement. Ne soyez pas dur avec vous-même et surtout, soyez conscient qu'il y a un équilibre à faire entre vos deux polarités, votre yin qui est votre polarité d'amour inconditionnel et votre yang, cette polarité de la force et de la sagesse. Donc comment cet équilibre est-il possible? Parce que justement pour protéger notre yin, nous activons un yang qui est excessif et parfois par manque de yang, on active un yin excessif, ce qui fait de nous peut-être une personne vulnérable ou de l'autre côté une personne dure. Donc il faut trouver un juste milieu entre le cœur, l'esprit et le mental et le cerveau et le yang quoi. Donc on vous dit de travailler sur ça, de vous équilibrer, de voir la vie sur un angle plus positif et surtout de vous faire confiance et de faire confiance à la lumière. Il n'y a pas de mal ou de bon dans la vie. Il n'y a pas de mal ou de bon, il y a juste des séquences qui vous emmènent vers là où vous devez aller. Il y a des moments de la vie qui sont terribles, certes, mais ce ne sont pas des moments anodins, ce ne sont pas des moments qui sont sans but ou qui sont simplement sans objectif. Voilà. Ce sont des situations et des épreuves qui vous emmènent vers là où vous devez être. Alors la personne à laquelle vous pensez est dans un ego spirituel, d'accord? C'est une personne qui est dans l'ego, qui ressent qu'elle doit travailler, qu'elle ressent qu'il y a quelque chose encore à aligner. Elle n'est pas contre, d'accord? Elle n'est pas contre ce travail sur elle-même, mais en même temps, c'est une personne qui prend un peu son temps, d'accord? Qui galère un peu à éviter de tomber dans l'ego, justement parce que cette personne est sur un travail de pardon. Les situations actuelles la situation actuelle que vit cette personne, c'est une situation où elle est en train de travailler sur le pardon. Le pardon de tout ce qui a pu y avoir entre vous. Le pardon de tout ce qui a pu se produire, se passer. Le pardon d'elle-même aussi vis-à-vis de certaines choses qu'elle a pu faire ou mal faire. Le pardon général, hein, c'est une essence, c'est une énergie qui est très puissante. Celle du pardon parce que c'est facile de dire à la personne je te pardonne, mais est-ce que le pardon vient du plus profond de notre qualité du cœur ou que c'est un mot qu'on ressort justement comme ça et on ne se rend compte de l'importance et de la grandeur de cette énergie du pardon que lorsqu'on prend conscience du travail que ça prend, que lorsqu'on se rend compte que c'est une énergie qui est difficile. Ce n'est pas une énergie superficielle, mais au contraire, c'est une énergie qui se travaille en profondeur. Vraiment dans la profondeur des mémoires antérieures, dans la profondeur des mémoires passées. Donc c'est une énergie qui est très complexe et qui est aussi reliée aux 5 blessures de l'âme, celle de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'insuffisance et de la solitude, etc. Donc c'est vraiment une énergie difficile à aligner, donc n'en voulez pas à votre personne du cœur si elle prend du temps et si elle est encore un peu dans l'ego spirituel, justement parce que c'est plus fort qu'elle. C'est une énergie qui se travaille dans le temps, c'est une énergie qui évolue et qui avance petit à petit. Il y a une situation qui vous emmènera à être dans la gratitude de tout ce que vous avez pu vivre, même de mal, même de difficile, même de sombre, vous allez être dans la gratitude. Parce que vous allez comprendre que vous êtes choisi. Vous allez comprendre que votre yang, en tout cas votre force, parce que le masculin divin est une énergie de force, on vous dit que votre force a été décuplée, qu'elle a été solidifiée et que cette énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui est une énergie
de succès et de victoire, contrairement à ce que vous peut-être vous pensez, mais vous allez prendre conscience de cette ascension, vous allez prendre conscience de cette évolution. Sous très peu de temps, vous allez prendre conscience que vous avez évolué à plusieurs niveaux et sur plusieurs aspects. Oui, vous êtes passé par des moments difficiles, des moments de chagrin, de douleur, de pleurs, de terreur, de plein de choses qui sont très très dures à vivre, j'en n'en doute pas, mais vous êtes aujourd'hui en guérison, voilà. Vous êtes en guérison, le vert, le lien énergétique avec le céleste et l'épuration d'un karma, voilà. Le lien énergétique avec un karma est en train de se libérer. Et vous allez pouvoir accueillir sur les prochains cycles une communication avec votre bonheur et votre épanouissement. Vous allez pouvoir communiquer avec la joyeuse partie de vous-même, la partie de vous-même où vous êtes dans la gratitude, où vous êtes dans l'accomplissement, où vous êtes dans l'acceptation, où vous êtes dans le dévouement. Et vous allez comprendre que depuis le début, et même aujourd'hui, vous avez été choisi pour vivre ce que vous avez à vivre, pour être plus productif, pour être plus compatible, pour être plus conscient ou consciente dans l'avenir. Et aujourd'hui, on vous dit que ce que vous attendez dans la lumière ou ce que vous voulez dans la lumière vous trouvera. D'accord? Que vous êtes certes en train de libérer des choses qui sont difficiles, qui sont compliquées, mais que vous allez pouvoir avancer dans ce que vous avez envie d'entreprendre et ce qui vous occupe l'esprit. On vous dit que il y a des choses qui partent, des choses qui se transmutent, des émotions qui se transmutent, des mémoires qui se transmutent, des choses difficiles qui se libèrent et qui guérissent pour laisser place à quelque chose de nouveau, pour laisser place à quelque chose de profonde et d'intense, mais aussi de jovial que vous allez pouvoir vivre sur les prochains cycles. Alors, entre vous et votre personne du cœur, il y a certainement des choses qui sont en train de se produire. Donc ça, c'était un tirage pour vous, pour votre situation énergétique actuelle. Et là, on va voir la situation de cette personne à qui vous pensez. Cette personne à qui vous pensez. Oh, pardon, je vais utiliser un autre oracle. La personne à laquelle vous pensez. La personne à laquelle vous pensez. Alors, vous avez un lien énergétique avec cette personne. Vous avez un lien énergétique avec cette personne. Il y a quelque chose dans l'énergie qui vous relie. Il y a une danse entre vos deux énergies, de vous et la personne à laquelle vous pensez. Il y a un lien très fort, il y a un lien que vous avez peut-être vous-même essayé d'interrompre, que la personne de votre cœur ou à laquelle vous pensez a elle-même essayé d'interrompre, mais c'est un lien qui vous tient comme ça. C'est un lien que vous avez compris, qui est au-delà de tout ce qui est matière, qui est au-delà du bon vouloir de qui ou de quoi ou de qu'est-ce. Vous comprenez que c'est quelque chose qui vous est imposé finalement à un certain niveau pour que vous puissiez comprendre quelque chose qui vous détient tous les deux unis et qui est là et qui se ressent et qui fait partie de votre quotidien et qui fait partie de vos pensées et qui fait partie de vous, de votre identité, de votre histoire. Très puissante cette énergie qui vous relie à cette personne en tout cas. C'est une personne avec qui c'est coupé. Il n'y a pas de communication avec cette personne. C'est une personne à laquelle
vous pensez constamment, mais avec qui vous n'avez pas de communication, avec qui vous n'avez pas de contact, et vous avez l'impression au fond de vous, en tout cas vous, que c'est fini, que vous n'allez plus avoir cette personne dans votre vie, que vous ne pourrez plus la revoir, que vous ne pourrez plus avoir de contact avec, ou que en fait, vous avez l'impression d'une situation qui ne peut plus être sauvée, quoi. Une situation qui ne peut plus être sauvée, qui ne peut plus renaître. Vous avez l'impression que tout est fini et que voilà, que cette situation est définitivement terminée avec cette personne. En tout cas, vos émotions et les émotions de cette personne, vous avez beaucoup de pureté, vous avez beaucoup de douceur l'un envers l'autre, et vous êtes surtout dans... Je pense qu'il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'innocence, beaucoup de gentillesse, beaucoup de sincérité et d'honnêteté dans ce que vous ressentez l'une pour l'autre, dans ce que vous ressentez pour cette personne. C'est quelque chose de très divin, en tout cas. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de choses difficiles ou de sentiments lourds ou de sentiments négatifs. Au contraire, je vois que de bonnes intentions et que de la pureté, en fait. Et surtout, une compréhension. Vous comprenez cette personne et cette personne vous comprend. Vous comprenez ce pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Vous avez conscience de pourquoi les choses ont pu basculer vers cette tournure-là. Et il n'y a pas de rancœur, vous ne vous en voulez pas avec cette personne. Quoique vous êtes conscient de la difficulté de la situation. D'accord? Il n'y a pas de rancœur, mais en même temps, vous êtes conscient de la difficulté de la situation. Vous êtes conscient que ce n'est pas quelque chose qui sera réparé dans la facilité ou dans la rapidité. Voilà, c'est ce que vous vous dites. Après, la lumière a toujours des plans qui surpassent le plan humain. Votre personne du cœur pense à vous avec beaucoup de douceur et beaucoup de lumière. C'est une personne qui a cette capacité-là, qui a la capacité de voir la lumière des autres malgré leurs ténèbres, qui a la capacité d'adoucir ses émotions. Et donc aujourd'hui, votre personne du cœur estime que cette situation doit effectivement connaître un changement. Elle doit se débloquer, elle doit changer. Et ce que vous devez comprendre, c'est que votre personne, comme vous la cherchez, elle vous cherche, la quête. Donc vous tournez un peu autour énergétiquement et c'est important de comprendre que c'est pour le mieux. C'est pour le mieux parce qu'il y a quelque chose à soigner, il y a un karma à épurer, il y a quelque chose à libérer sans se sentir forcément obligé ou oppressé ou rigide par rapport à l'idée de devoir rendre ce qui est ombre lumière et rendre ce qui est mal bon et rendre ce qui est mauvais souvenir bon souvenir. Et voilà, c'est tout dans cette optique et dans cette idée de sublimer et de changer et d'aider les énergies à devenir plus belles, plus lumineuses. Voilà, à purification. Voilà, tiens, c'est voilà. Il y a une idée de purification, il y a une idée de soigner quelque chose. Parce que je pense que dans le passé, avec cette personne, vous avez eu des quiproquos, vous avez eu voilà, des décalages par rapport à votre manière de procéder, votre manière de voir les choses, et surtout dans l'actualité, pardon, dans l'instant où vous avez vécu certaines choses, il y avait deux dynamiques différentes et deux personnes qui pensaient différemment, ce qui a peut-être créé un conflit, ce qui a peut-être créé une mauvaise entente, ce qui a peut-être créé des situations conflictuelles, des douleurs, des mots durs, des mots déplacés, etc. Mais c'est pas difficile à guérir, même s'il y a eu beaucoup de douleurs. Il y a eu beaucoup de souffrance dans cette relation, justement, suite à une incompréhension, suite à une difficulté à
à accepter, je suis désolée, à accepter ce qu'il y a pu y avoir dans cette relation. Et aujourd'hui, vous n'avez même plus, voilà, vous n'avez même plus cette envie d'attendre quoi que ce soit de l'autre, puisque vous avez l'impression que l'autre sait et que ce n'est même pas de l'ego, mais vous vous posez la question de est-ce que il faut justement juste libérer cette énergie et libérer. Vous êtes dans un dilemme d'incompréhension de là où veut vous emmener cette relation justement. Et je pense que vous vous posez des questions par rapport à où vous emmène cette relation. Quel est le but de ce lien? Quel est le but de cette connexion? Vous avez encore du mal à comprendre si c'est un appel à patienter, s'il y a quelque chose à attendre de la relation ou non. Alors, la réponse, c'est qu'on vous dit de confier ça au destin. Voilà, aussi simple que ça. De vous libérer et de confier ça au destin. Parce que c'est le destin qui décidera. Et on vous dit d'écouter aussi vos rêves, parce que vous avez des messages dans le rêve. Vous avez des messages qui viendront à vous dans le rêve. Et vous allez avoir quelques réponses dans le rêve, effectivement, dans la 5e dimension. On vous dit que votre karma avec cette personne est encore en cours, que vous n'avez pas fait toute la transmutation et tout le travail nécessaire et que la lumière vous évite des conflits, qu'elle vous évite peut-être aussi des conflits, mais ce que vous devez comprendre, c'est que cette impatience qui vous habite par rapport à l'éclairage de cette situation, par rapport à la clarté de cette situation, on vous dit que vous allez avoir les informations, vous allez avoir la clarté, vous allez avoir ce dont vous avez besoin pour avoir le cœur sain et serein. Votre personne du cœur veut vous dire des choses, elle vous dit qu'elle est peut-être gênée ou qu'elle est peut-être confuse ou qu'elle a peut-être un sentiment de chagrin, pardon, qui la rend un peu timide, gênée, honteuse par rapport à vous, par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être que votre personne se sent gênée de revenir, se sent gênée de communiquer avec vous par rapport à certaines choses du passé. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que ce mal-être-là va lui passer. Elle va pouvoir dépasser ça. Elle va pouvoir passer au-dessus. Elle va pouvoir libérer cette énergie d'angoisse, de peur, de gêne, voilà. On vous dit que vous allez pouvoir comprendre pourquoi cette personne a agi comme ça. Et vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente avec la personne à laquelle vous pensez. Vous allez pouvoir communiquer avec cette personne. Vous allez pouvoir libérer les choses. Vous allez pouvoir dire les choses. Vous allez pouvoir mettre les points sur les i. Vous allez comprendre que c'était peut-être aussi dû à un ego des deux côtés, de votre ego et l'ego de votre personne, qui a fait que cette situation de séparation est restée très prolongée. Voilà, ça a pris du temps, c'est quelque chose qui est dans la durée. Je vois que ça fait un moment quand même que vous et votre personne, vous êtes dans cette dynamique de, voilà, de contradiction énergétique. Justement, il y a des électrochocs où vous partez dans des sens différents et justement ça fait partie de votre mission de vie, ça fait partie de votre constitution énergétique et c'est le but, c'est pas quelque chose qui est négatif en soi parce que chacun va dans une direction et vous allez finir par vous retrouver dans un point de croisement. Et ce point de croisement, bien sûr qu'il est décidé par la source et qu'il est inattendu, qui sera soudain, qui sera voilà, dans un moment d'insouciance, d'inconscience, voilà, d'inattendu, très clairement, vous allez comprendre pourquoi la lumière a créé cette séparation entre vous pour vous laisser travailler chacun de son côté, pour guérir, aligner, transmuter et ancrer ce qui doit être ancré. Mais en tout cas, ce que vous devez savoir, c'est que tous les deux, avec votre personne, vous avez envie que cette relation revienne à la matière. Vous êtes deux à vouloir que votre relation revienne à la matière. Pour des raisons certes différentes de ce qu'il y a pu y avoir dans le passé,
mais juste dans la sagesse et la compréhension de la beauté de ce que vous avez pu expérimenter tous les deux. Vous avez peut-être aussi le choix, vous allez pouvoir aussi avoir le choix d'être dans l'amitié avec cette personne. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, vous allez pouvoir, pour ceux qui sont destinés en tout cas à être dans une relation amoureuse, ils seront dans une relation amoureuse. Mais pour ceux qui sont destinés à être binôme, à collaborer, à travailler ensemble, à être dans une mission de vie commune avec leur personne qui est dans leur pensée, vous allez pouvoir trouver un juste milieu, un terrain d'entente. Et on vous dit que vous êtes âme sœur avec cette personne, qu'il y a un lien divin entre vous deux. C'est pourquoi, c'est pas pour vous faire chier, hein, c'est vraiment parce qu'il y a un lien spirituel. Et ce que vous devez comprendre, c'est que dans cette situation-là, la personne avec qui vous êtes vous parlera aussi d'expérience, vous parlera aussi de personnes qu'elle a connues, de choses qui se sont produites, de situations avec d'autres personnes qu'elle a pu connaître et qui l'ont amené à comprendre la valeur de ce qu'elle avait avec vous et ce qu'elle a envie d'avoir dans le futur. Parce que ces situations qu'elle a connues dans cette distance, dans cette séparation, lui ont fait prendre conscience de beaucoup de choses que vous avez pu lui apporter, que d'autres personnes n'ont pas su lui apporter. Dans cet éloignement, votre personne attend. Elle attend un changement, elle attend une évolution.